Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 21 novembre. Donc juste avant de commencer le brief, comme d'habitude, je tenais à vous rappeler que le lexique est disponible, les setups que nous utilisons aussi. Des livres sur les marchés financiers sont disponibles. La doc qui va avec la stratégie de risk management Little Old Lady est aussi disponible. Et tout ça, ça se passe dans notre Discord. Donc le lien du Discord est en description. Et tout ça, ça se passe dans le channel général. Donc je vous ai fait un message qui regroupe tout. Donc dans les messages épinglés, vous trouverez super rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer avec le Bitcoin en daily. Ensuite, on parlera des spreads forwards. On ira voir no risk on et risk off. Il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Et ensuite, pour terminer, on parlera du total de market cap, donc du market cap des altcoins, pour parler des altcoins contre le dollar. Hier, on a parlé des altcoins contre le bitcoin. Aujourd'hui, on va parler des altcoins contre le dollar. Donc, au niveau du bitcoin, aujourd'hui, il n'y a rien qui change. On est toujours aux alentours des 8000 $. Donc on n'a toujours pas réussi à s'affranchir du premier arrêt, donc pour moi ce mouvement est toujours bear. Rappelez-vous, mais je vous mettais en garde depuis ce gros pump, mais les V-bottom sont amenés à être testés très très souvent, et c'est ce qu'on a l'air de faire. On voit ici sur le volume profile que ici il y a eu beaucoup de volume exécuté, il y a eu beaucoup de bassons entre les bulls et les bears, donc c'est normal de voir les prix buter ici, ça a marqué une petite empreinte dans le marché. Donc c'est normal de voir les prix buter. Donc est-ce que les prix vont réussir à relancer ici? J'en sais rien. Ou est-ce qu'on va casser et aller retester très probablement ce V-bottom? J'en sais rien, mais rappelez-vous, quand on a un break de trendline, on voudrait avoir une structure bullish derrière cette trendline, donc un beau W. Chose qu'on n'a pas eu, on a eu pire que ça, on a eu un M comme ceci, ici vous voyez, un beau M. Donc c'est une structure bearish, il n'y a toujours pas de structure bullish. Et rappelez-vous, ce qui a le plus de probabilité d'arriver, tant qu'on n'a pas de structure bullish, c'est de revenir longer la trendline. Donc qui nous ramènerait en reload zone dans ce gros gap sur le volume profile, proche de notre target AB égale CD, retester cette mèche ici qui s'est résolue aussi en V-bottom, donc les QM être mangés, rappelez-vous. Donc maintenant on va parler un peu plus de technique, mais on va voir qu'on est tout simplement dans la garage zone de notre structure en M. Donc ici les bears doivent se calmer, le moteur doit refroidir. Donc voilà, donc on est dans la garage zone ici que je vais identifier comme ceci. Donc on est tout pile sur les 161,8%, pardon. Donc c'est normal de voir les prix ralentir ici. Donc est-ce qu'on va réussir à trouver ce bottom dans la garage zone, donc proche de notre V-bottom, et au final rester dans ce méga range donc de cette battle zone combat bull vs bear. Donc tant que les bulls n'ont pas percé ici, ils n'ont pas gagné, et tant que les bears n'ont pas percé ici, ils n'ont pas gagné. Donc pour moi, depuis les 13008, suite à la confirmation de ce double M weekly, de cette perte du premier arrêt, les probabilités en tout cas sont du côté des bears. L'objectif des bears, ça va être d'instaurer un nouveau creux plus bas. Donc ici on avait un sommet plus haut, creux plus haut, premier sommet plus bas, ici en bas, premier creux plus bas, sommet plus bas encore une fois, ici on arrive à instaurer un creux plus haut mais encore un sommet plus bas, ici les bears confirment en cassant, creux plus bas, sommet plus bas. Donc l'objectif des bears tout simplement c'est d'aller chercher encore un creux plus bas. Celui des bulls, ça va être d'essayer ici de trouver un creux plus haut que celui-ci. Donc idéalement essayer de nous structurer un beau W ici. Et ensuite d'aller break ce sommet pour essayer de nous instaurer un sommet plus haut. Donc auquel cas si on fait ça, faudra s'affranchir du premier arrêt, mais bon si on break ici on aura cassé le premier arrêt. Et la prochaine target, rappelez-vous, si le premier arrêt cède, c'est les 0,618. Donc revenir en reload zone et ensuite on verra si les bears arrivent à maintenir le cours ici et à repartir à la baisse. Ou si les bulls arrivent même à s'affranchir de la reload zone de short, auquel cas on ira bust très certainement les 13008. Donc ça on en est encore très loin. Au niveau des probabilités c'est quand même du côté des bears, donc je peux pas vous faire de prédiction de prix, c'est pas mon rôle. Moi ce que je veux c'est trouver des conditions de marché qui me permettent de trade selon mes setups pour être en accord avec mon profil et ma psychologie. Et c'est ce qu'on apprend à faire dans les daily briefs. Mais je peux vous faire des probabilités. Au niveau des probabilités, pour moi, les bears ont plus de probabilité de percer ce niveau que les bulls ont de probabilité de percer ce niveau. Donc ça mettra du temps. Ça peut se faire en quelques jours, ça m'étonnerait, à moins qu'on ait un gros couteau ici comme ceci qui vienne tout casser là. Mais on peut rester bloqué ici quelques jours, quelques semaines dans cette grosse battle zone. Donc au niveau du daily, je pense que c'était tout ce qu'il y a à dire. J'ai parlé des targets plus basses. Donc voilà, le Wyckoff check n'a toujours pas été effectué de cette structure en W weekly. Donc le Wyckoff check c'est tout simplement le fait de revenir taguer la neckline. Donc la neckline qui est ici, donc de revenir tester cette neckline. Donc les prix peuvent se retrouver à 4200$, ça serait pas étonnant. Je dis pas que ça va arriver bien sûr, je dis juste que ça ne serait pas étonnant. Voilà, donc on a parlé des gaps dans le volume profile, donc là on va aller voir les spreads forwards. Donc on n'arrive toujours pas à instaurer de W sur les spreads, on continue les M dans les M dans les M.
Donc c'est toujours sous compte en go, c'est bon signe pour les bulls, mais on voit clairement que l'offre est en train de reprendre le dessus sur la demande. Donc pour que ce soit confirmé, il faudrait avoir des spreads négatifs, donc des spreads sous backwardation, donc pour avoir vraiment la confirmation que l'offre est supérieure à la demande. Pour l'instant c'est pas le cas, mais tant qu'on continuera de faire des M, l'objectif ça sera d'aller en backwardation. Si on commence à avoir un beau W sur le Bitcoin, pardon, un beau W sur nos spreads, on pourrait se dire ok, il y a potentiellement un counter trend rally qui se met en place, et pourquoi pas revenir tester le haut de ce range. Donc potentiellement les 10 000 $, ou peut-être un peu en dessous, 9 500, etc. On a les targets ici, hein. Auquel cas si on a un counter trend rally, donc le premier arrêt et ensuite la reload zone, mais ça on y viendra après. Donc au niveau des spreads, pareil sur Ethereum, on n'arrive pas à instaurer de W pour l'instant. LTC on continue les M dans les M, donc que ce soit Bitcoin, Ethereum ou Litecoin, nos spreads dégueulent un petit peu et on verra si on arrive à aller en backwardation. Au niveau de nos risk-on et risk-off, comme je vous disais, nos risk-off sont très recherchés à l'achat. Là, on voit de beaux rebonds. Donc, est-ce que ce sont des dead cat boons? C'est ce qu'on verra. Donc, des rebonds du chat mort, on appelle ça. Donc, tout simplement, un faux rebond, on fait ça, hop, on va briquer plus bas. Et pour éviter ça, il faudrait voir de beaux W sur nos risk-off. Et on voit que là, à Wall Street, ça commence un petit peu à corriger, à retracer. Donc est-ce que c'est un simple retracement et par la suite on va remonter? Ça on n'en sait rien et c'est pour ça qu'on voudrait voir un M sur le risk-on pour confirmer un top temporaire, hein. Donc Bitcoin lui a déjà fait son M. Au niveau du pétrole ça dégueule pas mal mais il n'y a toujours pas de structure bearish, donc c'est ce qu'on va observer au cours des prochains jours. Pour l'instant le Bitcoin semble décorrélé des risk-on et des risk-off, hein. Il fait sa petite vie, mais si jamais on voit nos risk-on qui commencent à nous imprimer des M et des risk-off qui commencent à nous imprimer des W, je pense que ça serait bearish pour Bitcoin, hein, parce que nous on catégorise Bitcoin d'asset à risque. Voilà, donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Il faut surveiller les New York Kill Zone. Donc les New York Kill Zone, c'est les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street, donc ça se fait à 15h30. Et voilà, on surveillera le marché américain comme d'habitude. Donc là on va aller sur le Bitcoin en H4. Donc comme hier ça n'a toujours pas changé, on a toujours la localisation, on a la localisation, donc reload zone, garage zone de notre structure, hein, on commence à y arriver, on est sur les 168, donc elle s'étend jusqu'à 200%, donc au niveau des 7560 $ environ. Donc ça nous ramènerait faire notre wake off check, hein, au niveau des 7512 $, notre règle des 80% qui est toujours active, hein, qui nous indique que tant que le cours reste dans la value ici, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse, donc à 7757 $. Donc on a la localisation, on n'a toujours pas la confirmation momentum, il n'y a pas de divergence, hein, ça commence, donc ça c'était une ancienne divergence que je peux supprimer, donc ça commence, mais c'est toujours pas confirmé, on veut voir un break ici, hein, donc tout simplement que ça nous fasse un W divergent, donc tant qu'on n'a pas ce W divergent sur MACD, la divergence n'est pas confirmée, elle est que potentielle. Au niveau de William, on voit que William est stupidement survendu, donc là vraiment les bears doivent se calmer, on est en reload zone, en garage zone, William est stupidement survendu, les bears doivent se calmer. En tout cas, on doit trouver du bulls qui doit commencer à se réveiller. Sur OBV, on voit que on essaye d'imprimer en W, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, le cash continue de sortir du marché. Donc là, ça conso sur les 8100. Je vois une petite battle zone, donc au cours des prochains jours, je pense qu'on va rester bloqué ici. Ou peut-être juste aujourd'hui, hein, ça sera résolu aujourd'hui, mais je vois cette battle zone ici. Donc j'aurais préféré la placer ici, hein, parce que ici on avait la structure en W ou M, mais bon, là, vu que le marché a été poussé, je vais la pousser ici. Donc je vais l'étendre jusqu'ici, donc entre les 7989 et 8231. Donc tant qu'on est ici, pour moi, il n'y aura pas de direction. Et maintenant, il y a quelques hypothèses qui s'offrent à nous. Donc, est-ce que le marché, son but, c'est d'attendre qu'un maximum de personnes longuent le support des 8000 $ pour avoir un maximum de liquidité à disposition pour aller se prendre tous les stops ici et avoir beaucoup de liquidité pour pouvoir buy back? Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, on attend tout simplement qu'ici ça longue à mort et on va bust tout le monde et on va beaucoup plus bas. Deuxième hypothèse. Ou soit ici c'est en train de stacker un maximum de long et c'est le bottom et auquel cas on aura notre W et potentiellement notre counter trend rally. Donc malheureusement pour nous pas de trade, hein, parce qu'on n'a toujours pas la confirmation momentum. Donc nous idéalement ce qu'on voudrait voir c'est la confirmation momentum, ensuite la casse sur la trendline, le beau W comme ceci derrière et ensuite let's go. Pour l'instant on n'a rien de tout ça, en tout cas ça c'est des hypothèses potentielles, donc peut-être laisser les gens longs ici beaucoup pour avoir pas mal de liquidité, donc aller bouffer tous les stops un peu plus en dessous pour avoir beaucoup de liquidité ici pour buyback, ou alors le bottom a été posé et racheter tout ce qui se passe ici pour aller pousser le marché plus haut et avoir un short squeeze. Donc ça j'en sais rien, c'est ce qu'on verra au cours des prochains jours, ou sinon troisième scénario comme je l'ai dit, les gens longs à mort ici, on accumule un max de long et on va tout dégommer au sud. Donc ça serait une possibilité aussi.
Donc pour l'instant, je peux rien vous dire d'autre, je vois rien d'autre à dire, hein. Donc pour nous, nos setups, bon bah une raison sur trois, c'est pas suffisant, on peut rien faire pour l'instant. En daily, il n'y a toujours pas de structure, en 4 heures, il y a pas de structure, le bien institutionnel est bearish, donc les institutions cherchent des shorts dans ce marché. En tout cas, actuellement, on voit pas qu'ils sont en train de chercher des longues. Au niveau des bulls, au niveau du volume en H4, il n'y a pas de réveil des bulls, les bears commencent à s'endormir aussi, hein, les candles sont décroissantes, donc on aimerait bien voir un bon réveil des bulls, mais comme je vous dis, ils doivent laisser le moteur refroidir, hein, tous les éléments de localisation, William qui est stupidement survendu, donc voilà, ça faut faire attention. En tout cas, c'est plus le moment de short ce marché, mais c'est encore bien trop tôt pour l'acheter. Voilà, je pense que c'est le terme parfait. Bien trop tôt pour acheter et beaucoup trop tard pour short. Donc bon bah quand c'est comme ça, on ne trade pas et ne pas trade, comme je dis, c'est déjà prendre la décision de ne rien faire. Donc au final, c'est trade, hein. Quand vous prenez la décision de ne pas trade, bah ici vous prenez quand même une décision et c'est celle de ne rien faire. Nous on fait pas de gambling, ce qu'on veut c'est avoir des setups pour pouvoir agir sur le marché et en restant rationnel. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, donc maintenant on va aller parler du market cap des altcoins, on va parler des altcoins contre le dollar. Donc hier on a parlé des altcoins contre le bitcoin, aujourd'hui contre le dollar. Donc on est sous notre reload zone long terme, hein, donc là les reload zone long terme qui s'établissaient ici. Donc une très bonne localisation. On peut voir qu'on a eu le break ici, donc je vais passer en log pour que vous puissiez voir, mais j'espère que ça va pas tout changer. Non ça va, donc ça reste propre. On avait eu ce gros M qui s'est imprimé, donc on a réussi à break la trendline. Donc je vais repasser en normal, mais vous avez vu, on a réussi à break la trendline. Donc tant qu'on n'a pas de structure, rappelez-vous, hein, le marché va allonger la trendline. Et ensuite, on a eu le beau W derrière cette trendline qui a pu lancer un petit rallye. Donc maintenant, on se retrouve dans la reload zone de ce mouvement. Donc, est-ce qu'on a la localisation? Oui, localisation, on peut mettre OK. Donc je vais mettre en plus gros, là c'est en 11, je vais mettre en 20. Donc localisation OK. Confirmation momentum, on va regarder ça de suite. Comme ceci, hop. Et la structure, est-ce qu'on a la structure? Est-ce qu'on a un beau W? Pour l'instant, non, on n'a pas de W. Donc, structure, on peut d'ores et déjà mettre que non, on n'a pas de structure. Donc, pour la confirmation momentum, on voit qu'il y a un début de divergence ici sur MACD. Mais pour moi, c'est pas confirmé, hein. Il y en a qui pourront dire que c'est confirmé parce que ici on break, hein, donc la divergence est confirmée, mais moi je préfère avoir un cross des zéros. Pour l'instant, il n'y a toujours pas ce cross des zéros, donc je vais mettre en petit pointier pour dire que ok, c'est un petit tiré, donc c'est à confirmer, mais c'est toujours pas confirmé. Quand ça sera confirmé, je pourrai la passer comme ceci. Pour l'instant, toujours pas confirmé, donc confirmation momentum, on l'a pas. Le bien institutionnel est toujours bearish, donc on n'a que la localisation. Donc, est-ce qu'on peut voir les altcoins baisser contre le dollar encore? Oui. Est-ce que c'est le moment de shorter les altcoins? Bah non, hein. Vous avez vu la localisation, on est dans la reload zone, la localisation c'est la reload zone, on ne short jamais une zone de rechargement d'achat, hein. C'est le pire emplacement pour pouvoir short un marché. Donc là il faut attendre de voir comment va être résolu pour moi cette battle zone, du coup, hein, donc si ça va être résolu en M comme ceci, donc auquel cas bah, l'objectif ça sera potentiellement de revenir chercher le bottom ici, ou d'aller bust ici ces acheteurs, hein, qui vont se sentir menacés si on commence à repasser sur ces niveaux. Donc là on est toujours au-dessus de la neckline de ce W, donc c'est bon signe, mais si on passe dessous, bah, les acheteurs vont se sentir menacés, auquel cas il y aura encore une nouvelle pression vendeuse, ils peuvent sortir à break-even, hein, pour ne pas encaisser de perte. Ou alors est-ce que ça va se résoudre en beau W? Donc idéalement on préfère avoir un break de la trendline et ensuite le W. Voilà, donc cette trendline, hein, essayer de break cette trendline ici. D'ailleurs que je vais mieux tracer parce que là elle est pas bien tracée. Hop, right, je vais mettre le magnète comme ça, hop, hop, hop. Donc vous voyez que le cours là pour l'instant il est en train de le longer cette trendline, donc on aimerait bien avoir un break et ensuite c'est pas suffisant le break, on va voir la structure derrière. Donc si on se met à voir ça, ce serait très positif pour les altcoins, idéalement avec notre divergence ici qui aurait été confirmée. William qui est stupidement survendu, donc là les bears doivent laisser refroidir le moteur, mais s'ils ne veulent pas le faire, bah ils vont nous le montrer et je pense que ça sera assez violent, ça va décrocher sur les altcoins, mais pour l'instant c'est pas le scénario envisagé, on va attendre de voir comment cette battle zone est résolue et idéalement on préférait voir ce beau W. Donc on va aller en monthly comme d'habitude, mais rappelez-vous les W monthly sur le marché des cryptos en tout cas marquent très souvent des bottoms et relancent des cycles.
Donc si ce W ou monthly est amené à être confirmé, ça serait très très bullish pour les altcoins. Et comme d'habitude, la target minimum, ça serait le premier arrêt ici, donc autour des 210 milliards. Et ensuite, cette grosse reload zone ici. Et ensuite, on verra si le marché, si jamais on a le beau W weekly ici et qu'ensuite on break, qu'on a notre W monthly, si on est capable d'aller bust le premier arrêt ici. Si on y arrive, aller dans la reload zone, et ici si on arrive à bust la reload zone, bah tout simplement aller bust un nouvel ATH sur le market cap des altcoins. Donc pour l'instant c'est pas le cas, comme je vous dis tout le temps, un bottom ça met énormément de temps à s'imprimer, ça se fait pas en quelques jours, ça se fait pas en quelques semaines, ça se fait souvent plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Hein. Donc ça sera surveillé au cours des prochaines semaines, prochains mois. Au niveau du daily, je vois rien d'autre. Hein. Donc ok, il y avait ce beau W qui avait été confirmé, bon ça se fait avaler, donc à voir si on a réussi à trouver notre bottom ici. Au niveau des divergences, est-ce qu'il y avait des divergences confirmées? Oui, mais bon, ça a été avalé pour moi, du coup, plus valide. Hein. Parce qu'ici, on a fait un lower low sur le momentum, donc pour moi, cette divergence n'est plus d'actualité, donc il faudra en faire de nouvelles. Mais on va rester sur du weekly, sur le market cap des altcoins pour pouvoir avoir une vision un peu plus long terme, donc d'investissement. Donc, est-ce que c'est le moment d'investir dans les altcoins? Bah, si on se plie à nos stratégies, à nos setups, non. Parce que si jamais on veut faire un smiling setup, on n'a aucune des trois raisons. Donc confirmation momentum, je peux rajouter non, comme ceci. Pour une stratégie de Little Old Ladies qu'on attend au minimum, c'est la structure en W. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc pas possible de lancer une stratégie de Little Old Lady sur les altcoins. Donc ce qu'il faut laisser, c'est le cours se développer. Hein. Et si je passe à long terme comme ceci, on voit qu'il y a une règle des 80% qui nous dit que tant qu'on reste dans la value ici, il y a 80% de probabilité d'aller revenir chercher les 48 milliards. Donc au final d'aller bust ici et d'aller chercher les 48 milliards. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà ce qu'on attendra au cours des prochaines semaines, c'est un beau W comme on a eu ici, qui a pu lancer ce rallye. Malheureusement, on n'a même pas réussi à casser le premier arrêt. Donc je vais mieux tracer mon Fibo comme ceci. On n'a même pas réussi à casser le premier arrêt de cette vague ici. Donc pour l'instant, pour moi, les bears contrôlent toujours le marché des altcoins, mais les bulls ont une carte à jouer pour essayer de enfin retourner ce marché. Donc si vous êtes vraiment investisseur à très très long terme, ce que vous devez surveiller, c'est tout simplement ça. Si on perd ici, c'est bearish, on aura de nouveaux lots sur les altcoins. Et si on perd ici, vous aurez un bon gros W monthly qui a de très grosses probabilités de vous indiquer que ok, si ce W se réalise, vous avez un nouveau cycle qui est en train de se lancer sur les altcoins. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour moi, ce marché est toujours bearish. Hein. Mais comme je le dis, comme je le répète, est-ce que c'est le moment de shorter ce marché? Bah non, on est en reload zone d'achat, très mauvaise localisation pour short. Donc faut pas shorter ce marché, faut le laisser se développer et essayer de poser son bottom. Et s'il n'y arrive pas, faudra laisser le marché tomber tout simplement. Ça pourra nous offrir de nouvelles opportunités encore plus intéressantes. Hein. Plus les prix tombent, plus après le retour sur investissement est énorme selon les retracements. D'ailleurs c'est pour ça que cette doc existe. Voilà, donc je pense qu'on aura fait le tour aujourd'hui pour les altcoins en USD, donc je résume, mais de ce que je vois techniquement, pas le moment d'investir sur les altcoins, le précédent signal était ici, pour l'instant on n'a pas de nouveau signal, donc attendre sagement le développement, si les prix sont amenés à aller plus bas, laissez les prix aller plus bas, ça c'est pas un problème, nous ce qu'on veut c'est des conditions de marché qui peuvent, comme je le répète, nous faire agir selon nos setups et nos trading plans pour pouvoir rester rationnel et encadrer nos trades selon notre risque et notre money management. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, donc on n'a pas de business à faire sur les altcoins, en tout cas d'après le total market cap des altcoins. Par contre, si vous voyez des altcoins qui font de beaux W weekly en USD, etc., il y aura des trades à prendre, hein, en tout cas sur le total du market cap global, qui est, c'est surtout Ethereum qui englobe ce market cap, donc pour moi Ethereum lead le marché des altcoins, donc à surveiller aussi Ethereum, donc c'est pour ça qu'on surveille le market cap mais des altcoins, mais aussi surveiller le market cap d'Ethereum, c'est exactement la même chose quasiment. Voilà, donc on va retourner sur le market cap, mais je pense avoir fini pour aujourd'hui, donc voilà. À retenir que ça manque de développement, il faut laisser le cours se développer, si jamais on est amené à aller plus bas, laissez le prix aller plus bas. Et voilà, attendre les conditions de marché qui peuvent nous rendre rationnels. Si on appuie sur le bouton acheter, qu'on puisse rester rationnel et activer les stops si les stops sont activés et à placer les TP. Donc voilà, donc comme me disait mon mentor, achète horizontal, vend vertical, donc
faut attendre les beaux W weekly comme ceci, hein, donc acheter haut horizontal, et ensuite quand le cours fait ça, et ben on vend verticalement, comme les professionnels tout simplement. Voilà, faut pas chasser les marchés qui montent ici, on attend tranquillement les W weekly et on rentre. Voilà. Donc le brief d'aujourd'hui est fini, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié de tous les briefs. Donc c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.